échoué la partie 2 du TOEIC. Moi, c'est Asma de Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 22e jour de mon défi 30 jours. Pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi optimiser au mieux vos chances de réussite à ce test. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas vous donner un conseil pour échouer la partie 2 du TOEIC. C'est un titre volontairement polémique, justement pour attirer votre attention sur les choses qu'il ne faut pas faire si vous voulez justement, au contraire, réussir au mieux la partie questions-réponses du TOEIC. Et justement, si vous démarrez dans vos révisions, téléchargez dès maintenant mon e-book. C'est sous forme de kit de démarrage au TOEIC. Vous y retrouverez 7 fiches récapitulatives qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, plus les 7 règles de grammaire à absolument connaître pour aborder sereinement le TOEIC, plus un hack pour répondre au mieux à la question des parties 5 du TOEIC, plus un lien pour réaliser un TOEIC blanc en intégralité dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. N'hésitez pas à télécharger. Et maintenant, 3 choses que vous ne devez pas faire pour réussir, pour vous permettre de réussir au mieux la partie 2, la partie questions-réponses. Alors pour rappel, la partie questions-réponses, la partie 2 du TOEIC, vous avez 25 enregistrements audio. Dans chacun de ces enregistrements audio, il faudra choisir parmi 3 propositions de réponse la suite logique de ce que vous avez entendu. Donc contrairement aux autres parties, ici on n'a que 3 propositions de réponse. Dans toutes les autres parties, c'est 4 propositions de réponse. Et pour la partie 2 du TOEIC, c'est seulement entre A, B ou C que vous devez choisir la bonne réponse. Et donc la première chose à ne pas faire, justement, si vous ne voulez pas échouer la partie 2 du TOEIC, c'est de ne pas négliger les mots, l'apprentissage des mots interrogatifs en anglais. Donc tous ceux qui vont commencer par WH et tous les how many, how much, il faut les connaître sur le bout des doigts et connaître ce qu'on attend comme réponse. Pour where, ça va être un lieu, donc ça va être une indication de lieu. Ça, vous devez savoir tout ça pour tous les mots interrogatifs. Ça va vous permettre de sélectionner au mieux la réponse et justement balayer les réponses les plus ridicules. Si par exemple on attend de vous de chercher un lieu, si on vous donne une date, vous pouvez éliminer d'emblée la proposition de réponse qui se rapporte à une date. Alors, la deuxième chose à ne pas faire justement si vous voulez au contraire réussir la partie 2, la partie questions-réponses du TOEIC, c'est de ne pas négliger l'apprentissage de l'anglais et en particulier l'écoute active et l'écoute passive de l'anglais. Alors, j'ai fait des vidéos où j'ai dédié des jours à l'écoute passive et à l'écoute active. J'en ai parlé plusieurs fois. C'est le fait d'être immergé dans la langue anglaise pour justement travailler au mieux votre oreille et affiner votre compréhension de l'anglais. Alors ça, c'est vraiment impératif et ça ne se fait pas en dernière minute. C'est vraiment une stratégie sur le long terme qu'il faut avoir. Il faut s'y prendre dès maintenant, 10 minutes par jour. N'attendez pas d'avoir du temps libre. Faites ça pendant votre temps masqué. C'est du temps où vous êtes occupé à faire quelque chose qui est de toute façon perdu pour, par exemple, mettre un podcast. Les films et les programmes, regardez-les en anglais, en version originale avec le sous-titre en anglais. Mais ne négligez pas cette chose essentielle pour réussir au mieux la partie 2 du TOEIC, sachant que la partie 2, c'est un exercice exclusivement de compréhension orale. Vous n'avez aucune retranscription écrite. Et enfin, la troisième chose à ne pas négliger si vous voulez réussir au mieux la partie 2 du TOEIC, c'est de réaliser le maximum de TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. C'est-à-dire vous devez vraiment vous chronométrer, réaliser le maximum de partie 2 du TOEIC dans les conditions réelles pour vous familiariser au mieux avec cette épreuve. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quelles difficultés vous pose la partie 2, la partie questions-réponses, et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour vous éviter d'échouer cette partie. Je vous retrouve demain pour un nouveau jour de mon défi 30 jours. À très vite.